Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar. Afin de faire respecter le cessez-le-feu entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23, le gouvernement angolais a annoncé son intention de déployer une unité militaire dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié samedi sur le compte Facebook de la présidence, il a été révélé que l'objectif principal des soldats serait de sécuriser les zones de cantonnement du mouvement du 23 mars et de protéger les membres du mécanisme ad hoc de vérification. Selon le communiqué, l'Angola a pris l'initiative d'informer les dirigeants régionaux de ce développement dans le cadre de la coordination entre le processus de Luanda et de Nairobi, les Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette démarche se fait suite aux décisions prises par les mini-sommets sur le processus de paix et de sécurité en RDC, dans lequel Luanda joue le rôle de médiateur dans le cadre du processus de Luanda. Lors d'un sommet tripartite de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en juillet 2022, une feuille de route a été approuvée qui incluait la mise en place d'un mécanisme de vérification dirigé par un officier supérieur angolais. Le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, a entamé lundi 13 mars une visite officielle de 48 heures au Bénin. Accompagné des membres de son gouvernement, le président nigérien a été reçu par son homologue béninois, Patrice Talon, au palais de la Marina. Au cœur des échanges, des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité sous-régionale ou la lutte contre le terrorisme. Il faut noter qu'en matière de lutte contre le terrorisme, les deux pays ont signé le 11 juillet 2022 un accord de coopération militaire. Cet accord porte sur les échanges de renseignements, l'assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les deux armées béninoises et nigériennes. Et toujours dans le cadre de la poursuite de sa visite officielle au Bénin, le président nigérien Mohamed Bazoum effectuera ce mardi 14 mars 2023 une visite de la zone économique spéciale de Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, où sont implantées plusieurs industries et sociétés de transformation de production. Le président de la République bouclera son séjour à Cotonou par une rencontre au Palais des Congrès de Cotonou avec la communauté nigérienne au Bénin. Le ministre américain Anthony Blinken se rendra en Éthiopie du 14 au 17 mars 2023 où il s'efforcera d'aider à consolider un fragile accord de paix et à jauger la revitalisation des relations entre les États-Unis et leurs alliés éthiopiens. Au Niger, Blinken participera notamment pour la toute première visite dont le pays d'un secrétaire d'État américain à des discussions sur la coopération sécuritaire dans la région du Sahel. À Addis Abeba mercredi et jeudi, il conduira notamment des entretiens sur la mise en œuvre de l'accord de paix du 2 novembre au Tigré et il rencontrera des partenaires humanitaires et des acteurs de la société civile pour parler de la sécurité alimentaire et des droits humains selon un communiqué du département d'État. Du personnel médical militaire a été déployé dans plusieurs hôpitaux publics en Afrique du Sud pour atténuer les conséquences d'une grève qui a provoqué des décès. Le ministre sud-africain de la Santé, Joe Fala, a réaffirmé lundi qu'au moins 4 malades étaient décédés et que leur mort pouvait être directement attribuée à la grève. Nous avons reçu une demande du ministre de la Santé d'apporter notre aide face à la grève en cours, a déclaré à l'AFP Philippe Makopo, porte-parole du service de santé de l'armée sud-africain. Les praticiens militaires de la santé ont été déployés dans les hôpitaux mercredi de la semaine dernière et y resteront selon les besoins, a-t-il précisé. La semaine dernière, des grévistes avaient bloqué les accès de différents hôpitaux, empêchant les patients d'y accéder. La grève qui affecte plusieurs hôpitaux publics a débuté il y a une semaine avec un arrêt de travail du personnel soignant et d'employés chargés d'entretien, réclamant une augmentation de leur salaire de 10%, alors que le gouvernement n'accepte qu'une progression de 4,7%. Lundi, la justice a ordonné l'arrêt du mouvement, mais les grévistes continuent d'observer la grève. Le bilan du naufrage d'un petit ferry dénommé Esther Miracle au large de la capitale gabonaise Libreville le 9 mars courant s'élève désormais à 6 morts dont les corps ont été repêchés par des secouristes, a indiqué le gouvernement lundi. À ce jour, le bilan s'élève à 124 personnes secourues, 6 corps sans vie retrouvés et 31 personnes toujours portées disparues. Le bilan initial, communiqué par les autorités gabonaises vendredi soir, était de 3 morts.
Par survol d'hélicoptère ce dimanche, 3 autres corps non identifiés ont été retrouvés dans la zone du naufrage. Les 3 dépouilles ont été acheminées au port Molle par bateau de la marine, a indiqué le gouvernement. Les 3 corps repêchés dimanche sont de sexe féminin, dont l'identification aura lieu à l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Lors d'un point de presse samedi, le Premier ministre du Gabon, Alain-Claude Billy Baïzé, accompagné des ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Transports, de la Santé, de la Communication, le porte-parole du gouvernement a annoncé que les recherches se poursuivent et de manière intensive pour retrouver d'éventuels rescapés et identifier l'épave du bateau. Pour rappel, au moins un enfant a péri ainsi que 5 adultes quand l'Ester Miracle, un navire mixte de transport de passagers et de fret qui reliait Libreville au port pétrolier de Port-Gentil, a coulé en pleine nuit du jeudi 9 mars à quelques encablures des côtes. Les chances de retrouver des survivants et même des corps plusieurs jours après la tragédie s'amenuisent. Les courants étaient très forts dans le golfe de Guinée. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.